Salut l'équipe, ici Jérémy de la Crypto Bref, j'espère que tout le monde va bien. On commence cette vidéo en balayant les actualités de la crypto-monnaie importante du jour. Et par-dessus tout, on ira voir une annonce très intéressante du côté de Polymarket, le marché de prédiction dont je t'ai parlé hier dans la vidéo sur Bit&Sword, justement où il y avait un subnet qui grâce à l'IA de Bit&Sword permettait en fait de calculer les événements qui avaient le plus de chances de se produire et de se positionner dessus pour faire un petit peu de caillasse. Nous pouvons le dire clairement. Donc on a un token qui arrive sur la plateforme Polymarket. Mais avant toute chose, on va parler de quelques actus très sympathiques aussi autour de la crypto. Allez, c'est parti. Je te le répète souvent, même si on est dans la crypto-monnaie, il faut s'intéresser au monde traditionnel, au monde normal si tu veux de l'investissement. Et donc c'est pour ça qu'il faut suivre les annonces économiques qui y sont associées. Du coup, demain, en termes d'annonces économiques, à 14h30, on a les inscriptions hebdomadaires au chômage. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. Il ne faudra pas avoir un résultat qui soit vraiment pessimiste, j'ai envie de te dire, parce que c'est vraiment le seul truc qui pêchait avec l'inflation qu'on a eue et du coup l'inquiétude qu'on avait avec la baisse des taux d'intérêt. C'est vraiment le chômage, le talon d'Achille de l'économie américaine. D'ailleurs, à ce sujet, je suis en train de te préparer une vidéo sur les corrections pendant le bull run. Comme tu le sais, moi, je t'ai préparé pas mal de stratégies que je t'ai présentées qui permettent de rentabiliser ton bull run de manière, je vais pas dire exponentielle, mais vraiment de doubler, de tripler ses bénéfices largement. Et nous, on va essayer de s'inspirer justement de ces corrections qui se sont passées dans l'historique de Bitcoin et de la crypto-monnaie pour essayer de faire des rendements qui soient les plus intéressants possibles. Ensuite, on continue avec BlackRock qui fait une exigence à Coinbase concernant les ETF de Bitcoin. Comme tu le sais, en fait, lorsque BlackRock qui achète des ETF Bitcoin, il passe par l'intermédiaire de Coinbase. Donc toi, si tu vas acheter du EBIT, c'est en fait le petit diminutif des Bitcoin ETF sur BlackRock, eh bien BlackRock va faire un petit message à Coinbase et Coinbase devra les acheter pour BlackRock et les sécuriser. Sauf que malgré tous les bitcoins qui ont été achetés de la part de BlackRock, en fait, ils se sont posé des questions vis-à-vis de la détention, si je puis dire, de ces certains BTC. Et en fait, il faut être lucide, derrière cette exigence, ça sous-entend que Coinbase aurait pu faire par le passé des ETF Bitcoin papier. Alors papier, ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu vas acheter, admettons, un Bitcoin via l'ETF de BlackRock. BlackRock va envoyer un message à Coinbase, lui envoie l'argent et dit à Coinbase, ok, tu m'achètes un Bitcoin. Coinbase, qu'est-ce qu'il fait? Il a plein de Bitcoin en stock, etc., mais qui sont en liquidité sur les marchés. Enfin, c'est balèze, Coinbase, c'est pas n'importe quoi. Ce qui aurait été intéressant de faire pour Coinbase, du coup, c'est de dire, oh, ok, pas de souci. Mais en réalité, Coinbase aurait pu ne pas sortir des bitcoins du marché. Et ça voudrait dire que lorsque tu sors des bitcoins du marché, en fait, tu vas enlever de la liquidité sur les marchés. Donc, s'il y a de plus en plus d'acheteurs, l'offre et la demande, s'il y a moins d'offres, mais que la demande augmente, le prix est censé augmenter. Et les gens, pour avoir les 90 au lieu des 100, ils vont se battre et du coup, ça va faire augmenter le prix. T'as compris le schéma, du coup Coinbase va montrer patte blanche. Dans tous les cas, les ETF actuellement, c'est pas ce qu'il y a de plus énergivore, j'ai envie de dire. Ensuite, on continue avec la Chine que tu as entendu parler certainement dans pas mal de vidéos sur Twitter. Tu l'as vu passer, c'est sûr. Mais on parle d'autre chose. Après, je te parlerai de ce qui t'intéresse. On a la Chine qui contrôle toujours 55% du hash rate de Bitcoin malgré son interdiction des crypto-monnaies. Alors qu'est-ce que ça veut dire ça? Comme tu le sais, la Chine avait interdit le minage de crypto-monnaies. C'est ce qui avait causé une grosse correction sur le Bitcoin et des altcoins. Et tout le monde avait fait la réflexion, ouais c'est bon, le minage de crypto-monnaies il n'existe plus en Chine, etc. À juste titre, Mais la réalité, c'est que, en fait, ils ont fermé, si tu veux, des réseaux électriques qui consommaient énormément d'énergie, qui avaient été audités et que la Chine s'était rendu compte que c'était du minage de crypto-monnaies qui était réalisé. En revanche, pour les mecs qui possèdent des petites fermes de minage de crypto-monnaies, c'est extrêmement difficile de les repérer parce que finalement, tu peux avoir une consommation limite normale avec un seul mineur, un seul ASIC. C'est extrêmement dur de les repérer parce que finalement, avec une petite pool de mineurs du Bitcoin, tu peux avoir une consommation qui est limite ressemblante à un foyer de tout ce qu'il y a de plus lambda, quoi. Donc voilà, on a un assouplissement de la Chine, mais aussi une modification importante de ses réglementations contre le blanchiment d'argent. Mais bien évidemment, avec l'essor du Bitcoin et de la crypto-monnaie, ce cher monsieur s'est un petit peu adouci dans sa position plutôt restrictive de la crypto-monnaie. Donc la Chine va injecter des milliards pour soutenir son économie. On est un petit peu dans la même narrative que les États-Unis et que l'Europe. La Chine a décidé de baisser de 50 points de base le ratio des réserves obligatoires dans le but de pouvoir permettre aux banques de prêter un peu plus aux entreprises et aux particuliers pour soutenir l'économie. Et bien évidemment, cette annonce a fait flamber les bourses chinoises. On a le Hang Seng qui a bondi de 3,2% et l'indice composite de Shanghai qui a grimpé de 2,3%. Écoute, j'ai envie de te dire
que pour le bull run qu'on va connaître en 2025, il y a toutes les planètes qui sont en train de s'aligner. On a la Fed qui baisse ses taux d'intérêt. Le marché a l'air de bien réagir. On a la Chine qui fait un assouplissement de son économie en permettant aux entreprises d'emprunter encore plus. Donc on va injecter de la liquidité à gogo. L'Europe devrait faire pareil, l'Angleterre aussi. À un moment donné, toute cette liquidité, elle va se reverser dans le Bitcoin et dans nos fameux altcoins. Donc ça, c'est plutôt bon signe, mon pote. Et on continue avec le sujet de Polymarket. Polymarket, la plateforme prédictive d'événements qui envisage de concevoir sa propre crypto-monnaie. Alors en deux mots, Polymarket, pour te le faire très simple, c'est Winamax. C'est un site de paris en ligne sur des événements qui vont se passer, mais des événements de tout type. Tu peux avoir du sportif, de la politique, de l'économie, tout type. Et même toi, tu peux lancer un pari en ligne justement sur un événement qui va se passer. Est-ce que la Crypto Brève aura 1000 abonnés d'ici un mois par exemple? Les paris sont ouverts. Je ne sais pas s'il y aura beaucoup de personnes qui vont parier là-dessus, mais voilà, tu peux le faire. Et bref, la nouvelle qui est très intéressante, c'est que Polymarket étudie la possibilité de lancer sa propre crypto-monnaie. Ce qui est très honnête et très transparent de leur part, c'est qu'ils nous ont fait part en fait de leur souhait de faire un token pour pouvoir financer leur développement. Ils ont besoin de 50 millions de dollars. Et potentiellement par la suite, ça serait de rendre ce token utilitaire sur la plateforme et de venir parier et gagner des récompenses avec ce dernier. Donc il y a vraiment un gros engouement autour de Polymarket. D'ailleurs, voilà, pour les élections américaines qui arrivent le 5 novembre, on a quasiment 1 milliard de dollars qui ont été pariés sur cet événement-là. C'est une idée de génie en fait qu'ils ont sorti là parce que ça permet en fait de faire des sondages qui soient réels et qui soient vraiment représentatifs de l'avis de la population. Parce qu'en plus c'est transparent, s'il y a de la triche, tu peux le voir directement sur la blockchain. Donc honnêtement, si tu me parlais d'investissement dans ce token, on n'a pas encore assez d'informations, on ne sait pas la tokenomie, comment elle sera, etc. Mais je te ferai une réponse claire. Dans un premier temps, je te dirais qu'il peut y avoir une grosse hype, ça peut être intéressant. On peut pricer le prix du token. Après, vraiment, il faut mettre en relation la tokenomique parce que s'ils veulent lever des fonds, sache bien une chose, c'est qu'ils vont imprimer des tokens à gogo pour pouvoir s'en mettre plein les poches. Donc, il faudra voir un petit peu comment est assujettie la tokenomie. Donc, il faudra bien se focus sur l'impression de ces tokens-là. Et en dernier point, il faudra vraiment regarder aussi si le token est utilitaire ou s'il a pour objectif de l'être. Parce que si on a un token utilitaire de Polymarket qui n'a pas une grosse inflation, là, ça peut être extrêmement intéressant. Quand tu vois les volumes que Polymarket génère, gros, ça peut être fou. On verra ça ensemble, mon pote. Ensuite, petite actualité très croustillante autour du narratif du RWA. Donc, on a le géant allemand de l'ingénierie Siemens qui vient d'annoncer avoir recouru à la blockchain Onyx développée par JP Morgan pour émettre et racheter 100 000 euros de billets en trésorerie. Alors, si tu me suis tous les jours, gros, je t'ai déjà parlé. Alors si tu me suis tous les jours, il y a de ça je crois 2 mois, je t'ai parlé de Onyx et je t'avais partagé un rapport qui avait été émis par la Banque de France qui avait annoncé vouloir blockchainiser des transactions et elle faisait appel à Onyx. Et Onyx, du coup, j'avais creusé, je t'avais dit que Axelar était sur le sujet aussi, c'est pour ça que je t'avais conseillé justement de creuser un petit peu sur Axelar. Donc il y a vraiment des choses en secret qui sont en train de se passer. Mais là, voilà, on a Siemens qui a mis 100 000 euros de billets en trésorerie sur la blockchain de JP Morgan. JP Morgan, c'est pas n'importe qui non plus, d'accord? Donc tu vois, après plusieurs années de critiques de la part de BlackRock, de JP Morgan, tout ça c'était répété, on a eu l'habitude sur le Bitcoin, la crypto, c'est fait pour blanchir l'argent, n'importe quoi. Ils commencent tous à l'adopter et tu vois que ce genre de choses, ça nous rappelle encore plus que la blockchain est intéressante et la tokenisation des actifs réels, ça peut être vraiment un narratif gagnant pour le bull run qui arrive potentiellement en 2025. En micro-actu de la journée, je te partage un tweet posté par CryptoRover qui nous montre les performances de Bitcoin en fonction des mois dans son historique. Et comme tu peux le voir, le mois d'octobre, appelé souvent Uptober, est normalement dans le vert. Comme tu peux le voir, on a eu 2 mois dans le rouge sur 11 au total. Et du coup, ça fait une probabilité d'avoir un mois dans le vert à 82%. On a le leader du RWA, Ondo Finance, qui est fier de nous montrer qu'il collabore avec BlackRock et Securities pour avoir le produit au USG. En fait, là, j'ai l'impression que vraiment, ils se disent « Ok, là, le bull run est en train de partir. Et nous aussi, on est là, on travaille avec BlackRock. » Ils ont de très bons partenariats, une TVL qui a dépassé 600 millions de dollars. Je pense qu'il y a tout qui s'aligne pour que Ondo Finance ait de belles performances pour la fin d'année 2024. Et en dernière micro-actu de la journée, je te partage une charte qui met en lumière du coup les pertes non réalisées des banques américaines. Et comme tu peux le voir, la crise qu'on avait eue en 2008, la crise des banques, la crise des subprimes, on avait eu une perte qui était aux alentours des moins 75 milliards.
alors qu'actuellement, on est à des pertes qui sont colossales, à moins 675 milliards. Ils vont devoir réinjecter de la liquidité et plutôt massivement. Et cet apport de liquidité-là, qui c'est qui va en profiter ? Et oui, à un moment donné, le Bitcoin et la crypto. Et concernant le Bitcoin, un petit point rapidos, on est descendu aux 53 600, on est monté à 64 000 et quelques, sauf qu'on a clôturé et directement, on s'est fait rejeter de cette résistance-là et on est re-rentré dans notre canal bien ennuyant qu'on connaît bien, ce canal vert que tu vois ici. Et pour le moment, on est toujours dans une bataille entre les boules et les bières au-dessus de ce support qui est à 62 800 approximativement. Pour garder une tendance haussière sur le Bitcoin à court terme, j'ai envie de te dire dans un premier temps, il faudra garder cette imbalance vraiment intacte. Si on vient la briser, l'intérêt du prix, ça sera d'aller chercher des plus bas, forcément de récupérer tous ces stops qu'on a ici, qu'on a laissé derrière nous. Pour le S&P 500, pour garder aussi une tendance haussière, je pense qu'il est important du coup de ne pas clôturer en dessous de cette ligne support que je t'ai mis juste ici, parce que ça voudrait dire que du coup, les bières ont gagné. Ce dont je voulais te parler avant de terminer cette vidéo, que j'ai partagé sur le groupe Telegram de la Crypto Bref, qui est en description de cette vidéo, c'est qu'en fait, même si tu n'es pas rentré dans Bit&Sword, tu l'as vu, il a explosé, ça nous a fait tous plaisir. Rentrer dans un token qui a un cours qui est comme ça, en plus dans la crypto-monnaie, gros, c'est hyper dangereux. Donc les gars, des opportunités, on en aura plein, ne faites pas de bêtises, s'il vous plaît, ne rentrez pas dans la FOMO. Je t'en ai présenté déjà plein, on a plein de petits dossiers qui sont en train de performer, et dans les semaines qui arrivent, je t'en présenterai d'autres aussi. Sur ce, rendez-vous demain 5h du matin, un petit like, un commentaire, un abonnement si tu n'es pas abonné. Bisous, ciao ciao, bam!